Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est midi 25. On commence directement par Bitcoin sur le daily. J'agrandis tout ceci, je cache ceci qui n'appartient pas au daily. Hop. Donc, toujours dans une structure swing baissière, structure interne haussière, order flow toujours haussier. Nous sommes donc toujours dans le high run initial du swing pullback. On cherche toujours des longs comme tracé avec mon scénario d'hier, que je vais un peu décaler au final, comme ceci. Voilà. Donc, dans lequel nous sommes toujours. Entre-temps, on a un autre POI qui s'est confirmé ici, sur lequel vous pouvez éventuellement vous appuyer pour chercher des longs, avec donc un scénario intermédiaire qui serait celui-ci, même target bien évidemment, comme ceci. Juste essayer de mettre ça. Je sais pas pourquoi il n'y a pas moyen de mettre ça parallèlement, mais bon. C'est pas grave. Sur ce, c'est tout pour le daily. Donc, on cherche des longs et on passe sur le H4. Sur le H4, c'est moi regarder le degré de retracement qu'on a eu. Non, pas du tout 30%. Donc là, la structure s'est agrandie comme ceci pendant la nuit. Structure qui est haussière, bien évidemment. La structure interne qui était haussière ici s'est perpétuée à la hausse ici, comme ceci. Donc toujours fully aligned à la hausse puisque l'order flow est également haussier. Et nous sommes, laissez-moi regarder. Alors nous étions dans ce scénario-là qui n'est plus valide maintenant. Pourquoi? Puisque si on revenait dans la demande ici, ok, la demande ici, eh bien on passerait sur un order flow baissier à la cassure de cette bougie-là. Donc à ce moment-là, ce ne serait plus des longs qui nous intéresseraient, mais bien des shorts. Donc ce scénario a quand même atteint sa target, mais sans retracement ici dans le POI escompté. Donc du coup, ne nous intéresse plus. On va considérer qu'il est réalisé. Par contre, ici, on a créé une nouvelle demande, un nouveau POI sur laquelle vous pouvez venir chercher, bien évidemment, des longs comme ceci. Target, nouveau high, comme ceci. Ok. Alors, on va mettre une target un peu plus haute, puisque ici, on a une belle poche de liquidité qui même peut aller beaucoup plus loin, mais bon, j'aime pas trop mettre des targets en dehors des structures. Dans ce cas-ci, vu que c'est plus très loin, pourquoi pas. Sur ce, c'est tout pour le H4, donc clairement bullish sur le H4 également. Le M15, dans toute cette bullicité, n'a pas eu d'autre choix que de se perpétuer encore une fois à la hausse, comme ceci. Nouvelle structure, hop, ici présente. Ceci, ça m'intéresse plus. Donc, dans cette structure swing haussière, nous avons une structure interne qui est baissière, ici, d'accord, IBOS, M15, hop, et l'order flow également. Donc, nous sommes donc dans le high run initial du swing pullback. On cherche donc non pas des longs ici, mais bien des shorts. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, eh bien, on vient d'arriver dedans à l'instant. C'est celui-ci, d'accord. Donc là, éventuellement, vous pouvez chercher des shorts, si ce n'est pas déjà fait, comme ceci, d'accord, pour récupérer par exemple toute cette liquidité et aller potentiellement faire une mitigation de la demande H4. Donc je vous rappelle que sur le H4, le scénario il est comme ceci. Donc là, sur le M15, on a un scénario comme ceci qui s'emboîte parfaitement avec ce qu'on attend sur le H4. Donc en gros, le scénario M15 qui représente le premier segment du scénario H4 et son deuxième segment du scénario H4, c'est ceci. Okay, donc voilà, bel exemple d'imbrication analytique inter time frame, comme j'aime bien. Sur ce, on passe sur Ethereum puisqu'on est le week-end. Donc en daily sur Ethereum, qu'est-ce que ça raconte? On n'y est plus venu depuis dimanche passé. Donc en gros, structure swing toujours haussière, ça n'a pas bougé. On avait deux scénarios ici. Alors on va peut-être faire un replay pour y voir clair. Donc premier scénario qui avait été tracé à ce moment-là. Ok, on cherchait à exploiter l'entrée en swing pullback avec l'order flow qui se retournait à la baisse, qui s'était retourné à la baisse. Donc on a eu quoi? On a eu ceci, ok. Donc un retour dans le FVG au final, ici, mais pas de mitigation de mon supply malheureusement. Ensuite, on a créé un deuxième scénario intermédiaire qui est celui-ci que j'ai tracé en temps et en heure puisque on avait un nouveau supply, un nouveau POI ici. D'accord? Donc ici, on est revenu dedans sur la bougie d'après. On a rejeté et puis après on a fait du surplus si je ne m'abuse. Non, on est revenu dedans une fois.
on a rejeté, on est revenu dedans une troisième fois, on a rejeté. Les mecs qui... Vous voyez pourquoi j'aime pas le swing trading, ça rend fou. Déjà ça sur du 5 minutes, ça me rend fou. Alors sur du daily, j'imagine même pas. Vous attendez à chaque fois une putain de bougie. Alors je sais bien, les holders, vous êtes en train de sourire en vous disant putain, moi j'attends 6 mois pour clôturer un trade. Oui, bah, c'est justement ce que je déteste, d'accord? C'est pour ça que je fais pas de swing, ou très très peu. Et quand je fais du swing, franchement c'est maximum une semaine, quoi. Et encore, c'est super long. Donc en gros, voilà, vous avez attendu 10 000 bougies, 10 000 journées. Tout ça pour être au même endroit que la journée numéro 1. Donc, enfin, la journée numéro 1. Donc, c'est vraiment ce que je déteste en swing, c'est je suis impatient, c'est tout, ça m'énerve. Bref, et le pire, c'est quand vous attendez tout ça, autant de jours, pour au final vous prendre un putain de stop loss. Parce que oui, je suis un trader, oui, je mets des stop loss. Vous en mettez pas, vous attendez que vos bagues tombent à 90%, moins 90%. On fait pas le même métier, d'accord? Donc, sur ce... si on peut appeler votre métier un métier, bien évidemment. Sur ce, ouais, le métier de bag holder, pourquoi pas. Pas mal, pas mal. On continue encore, comme si c'était pas assez. On fait du surplace, on revient une quatrième fois dans ce supply. Et alors, c'est ici que ça devient intéressant. Vous voyez bien qu'ici, il y a une volonté de revenir plusieurs fois dans le supply. Donc un supply qui se fait matraquer et marteler comme ça de la sorte pendant plusieurs jours, c'est un supply qui en général va finir par céder, d'accord? Donc... du coup, on va voir. Ouais, bah là, il m'imprime tout direct. Voilà, au final, on a transpercé ce POI. On a retourné l'order flow à la hausse. Donc, les deux scénarios n'ont jamais atteint leur target. Et on repasse sur un order flow haussier. Donc, on ne cherche plus des shorts, mais bien des longs. Et là, dans 13 heures, on va potentiellement confirmer ce POI ici. D'accord? Et donc, le retour... le réalignement plutôt avec la structure swing, donc ça veut dire qu'au moment où on a choqué ici, on s'est réaligné avec la structure swing, et donc ça veut dire quoi? Qu'on a fini le swing pullback qui a été dans l'extrême discount, et on est prêt, on est potentiellement dans le swing run final, destination accomplissement de la destinée, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie au-dessus du wick high ici, d'accord? Donc là pour le coup, les scénarios ne sont pas réalisés, mais structurellement parlant, vous avez une superbe narrative structurelle qui a l'air de se réaliser aux petits oignons, d'accord? Donc en gros, à savoir, dans une structure swing haussière, après un BOS, on s'attend à quoi? À un pullback qui peut aller jusqu'au maximum, jusqu'au low protégé, ce qu'il a fait. Et puis après, retournement, réalignement plutôt avec la structure et destination, accomplissement de la destinée ou pas. En tout cas, là, ça a l'air d'être très bien parti puisque en plus de ce... Alors ça, je sais pas ce que c'est, je le cache. Hop. En plus de ce choc ici, eh bien, on a choqué sur une bougie majestueuse. Donc là, clairement, on peut, dès demain, je pense, chercher des longs comme ceci pour jouer ce swing run final. D'accord? Pour le moment, je ne peux rien vous tracer, vous le savez, puisque j'attends les confirmations pour tracer les scénarios. Donc pour le moment, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. En tout cas, pas encore quelque chose à long. Et on passe sur le H4. Sur le H4, ici, toujours dans la même structure que j'agrandis comme ceci, qui n'est autre malheureusement qu'une retranscription de la structure daily. Hein. C'est exactement la même structure, sauf qu'ici on a quand même beaucoup plus de détails, heureusement. Sinon ça servirait à rien. Sur ce, structure swing haussière, structure interne était baissière ici, elle s'est retournée à la hausse ici, d'accord, lorsqu'on a fait le choc haussier en daily. Avant le choc haussier en daily, eh bien, on a choqué également en haussier en H4, ce qui est logique, propagation de signaux, pardon. Donc avant de choquer à la hausse sur le daily, on doit choquer à la hausse sur le H4. Hein, c'est logique. C'est la propagation de signal, comme on appelle ça. Dans ce cas-ci, propagation d'order flow. Sur ce, eh bien, nous sommes tout simplement fully aligned à la hausse. On cherche donc des longs et uniquement des longs. Et le POI le plus proche du price action pour ce faire, ça serait celui-ci. D'accord? Donc là, je peux vous tracer clairement un scénario de long ici, comme ceci, destination, l'accomplissement de la destinée, c'est-à-dire le run du week high, ici et non ici, d'accord? Ça, c'était une mission échouée. Et donc, ici, d'accord? Hop, voilà. Voilà qui clôture l'analyse sur Ethereum. On passe sur Hype, Hype qui est déchaîné. Ça parle beaucoup de hype sur Twitter, comme quoi ils vont sortir... Enfin, j'ai pas trop suivi, mais en gros, de ce que j'ai grappillé à gauche à droite, ça va sortir un stablecoin.
Il y a carrément PayPal qui leur font la cour. Il y a des banques qui leur font la cour. Enfin, ça devient un truc de malade mental, hype. J'ai presque des regrets de ne pas avoir holdé, mais bon, vous savez que c'est contre ma religion de holder des trucs, aussi bon soit-il. Moi, je suis là pour faire du fric, donc alors oui, dans ce cas-ci, holder aurait ramené beaucoup plus de fric, mais c'est comme ça, hein, avec des si, on met Paris en bouteille. Donc sur ce qui est très intéressant, par contre, que j'ai lu pas plus tard que ce matin, c'est que le Nasdaq, alors je sais pas si c'est CA, chiffre d'affaires ou quoi, mais c'est 1,13 milliards par an, je pense, de chiffre d'affaires ou de profit ou j'en sais rien. Et Hype, ils sont à 1, juste en dessous, je pense, 12 milliards. Et alors la différence qui est assez incroyable, c'est que c'est pas les chiffres exacts, hein, mais c'est de cet ordre-là. Ils ont presque 1000 employés, je crois que c'était 800 quelque chose employés, et eux, Hype, ils font le même chiffre d'affaires ou presque, avec 11 employés, c'est une dinguerie, c'est un truc de fou. Donc les mecs, ils ont pas de coût, 11 employés, VS 800, presque 1000 employés, donc c'est fou, c'est incroyable. Voilà pourquoi PayPal et d'autres font la cour à Hyperliquid, parce que là, ils sont en train de vraiment s'imposer comme des monstres, et c'est pour ça qu'on a forcément tout ça qui se répercute sur l'analyse technique, mais bon, qu'on a vu venir hein, sans lire toutes ces news, que d'ailleurs j'ai lu bien après toutes ces analyses que je vous ai faites, hein, et c'est pas la première fois que ça arrive. Avec l'analyse technique, vous en direz ce que vous voulez, ne vous en déplaise, on peut prédire des news, et ça m'est arrivé dans ma carrière plus d'une fois, vraiment plus d'une fois, des crashs aussi, des crashs. Et voilà, donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est simple, c'est que vous n'avez pas assez d'expérience en analyse technique pour comprendre que c'est possible, d'accord? Bref, vous le verrez, de toute façon, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, vous le verrez par vous-même si vous faites de l'analyse technique en ce sens, et ça vous finira par vous arriver, vous allez prédire des événements majeurs sur des compagnies, sur des stocks, sur ce que vous voulez, même en géopolitique, hein. Grâce à l'analyse technique en amont de l'événement. Et c'est normal, parce que je vous ai déjà expliqué 1 million de fois que la news, on l'a après tout le monde. À moins d'être le fils de Trump ou d'autres choses comme ça, en termes d'insider, c'est impossible d'avoir la news avant que ce soit déjà pricé. Donc c'est pour ça que l'analyse technique, qu'un mec comme moi, un random sur les marchés, peut prédire des gros événements d'analyse fondamentale avec l'analyse technique, le graphique, le prix, parce que c'est déjà pricé par les insiders. C'est tout simplement ça qui se passe. C'est que les mecs qui ont déjà les infos avant tout le monde, et je vous parle de vrais insiders, du haut niveau, de l'élite, bah eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déjà placé leurs pions sur le marché, d'accord? Et ces élites-là, c'est pas des gogoles avec des portfolios de 1000 $. C'est des mecs qui pèsent des millions, voire des fois des milliards. Donc quand ils se placent avant tout le monde par rapport à l'analyse fondamentale qu'ils ont en tant qu'insider, bah, ça se voit dans l'analyse technique, ça se voit dans le price action. Et donc nous, on peut voir en fait, ce que je vois en fait, moi, c'est pas que je prédis l'avenir, c'est qu'en fait, ces insiders qui se placent, bah moi je le vois grâce à l'analyse technique parce qu'ils font bouger le prix en ce sens. Et après, quand on reçoit la news, ben en fait, elle a été anticipée par le placement. Par l'analyse du placement des insiders. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est ça qui se passe. Donc voilà. Bref, je trouve ça super intéressant. Maintenant, il y a des gens qui croient pas du tout, qui sont là en mode analyse technique, c'est juste tracer des flèches, des machins, des lignes sur un graphique. C'est de la branlette cérébrale. Bah, suivez la matinale tous les jours et puis regardez le nombre de scénarios que j'arrive à anticiper et après vous reviendrez me dire que c'est de la branlette cérébrale. Sur ce, je sais plus où j'en étais plutôt, ouais, bah j'avais pas commencé en fait parce que déjà ça n'appartient pas au daily, ça appartient au H4, donc je le cache, hop, comme ceci. Donc toujours est-il qu'ici on est toujours, ouais, pareil, dans les deux scénarios haussiers, toujours fully aligned à la hausse, les deux scénarios sont toujours valides, donc rien à dire de plus sur le daily, on passe sur le H4. Sur le H4, toujours fully aligned à la hausse, hein, on le voit directement, swing interne et order flow haussier. D'ailleurs, il y a une structure interne ici qui est confondue avec le point de choc. Donc c'est celle-là la dernière. Alors en termes de scénario par contre, alors on va zoomer ça, qu'on voit ce qu'on fait. Scénario secondaire, c'est fait invalider puisque lorsqu'on est revenu ici dans la demande, eh bien tout ça c'est fait transpercer l'anus. Donc hop, on enlève.
Et pour le moment, du coup, on est toujours dans l'attente de ce scénario-ci. Donc personnellement, je vais mettre une petite alarme ici, juste pour voir ce qui se passe à ce moment-là, si on va faire une mitigation de la demande. D'accord? Voilà, donc pour Hype, toujours clairement haussier. C'est la folie sur Hype. Et on passe sur Bitcoin, Bitcoin en weekly. Alors imaginez quand même, je me permets de revenir sur Hype. Alors encore une fois, moi je suis pas un mec qui hold ses trades, hein, malheureusement. C'est mon gros défaut, c'est que je préfère, en fait, moi je vis avec le dicton vaut mieux 1 que 2, tu l'auras. Alors, comprennent ceux qui peuvent comprendre, mais en gros, je préfère prendre mon dû et partir en courant plutôt que de croire que mon dû va grossir au fil du temps et puis me retrouver avec une perte ou un break-even. D'accord ? Ça, c'est ma psychologie de trader à moi, qui correspond à mon caractère, à mon aversion du risque, à ma grille, à ce que vous voulez, qui ne conviendra pas à d'autres personnes qui, par exemple, eux, peuvent attendre des trades à 20 R, que sais-je. Moi, c'est pas du tout ce que je peux faire, d'accord? Donc chacun est différent. C'est pour ça que sur un même trade, si par exemple on prend tous le même trade, ben on va tous faire des gains différents, plus ou moins, parce que voilà, il y en a qui vont être plus patients, d'autres plus greedy, d'autres appelez ça comme vous voulez, mais chacun a nos différences en termes de caractère par rapport à l'argent. Dans ce cas-ci, donc voilà, c'est normal, c'est tout à fait normal. Sur ce, je voulais revenir sur quoi? Alors je sais plus où c'était. Mais on avait anticipé un bottom quelque part, que j'avais tradé d'ailleurs. Je sais plus si c'était ici ou ici. Je pense que c'était ici, ouais, c'était ici, je m'en souviens. En fait, ici, on avait eu un truc vraiment bottomeux, d'accord? Donc en fait, si vous aviez... Moi, je m'étais placé ici, j'ai TP, je sais plus trop où, quelque part ici, je pense, ouais, quelque part ici. Voilà, si j'avais tenu, en gros, encore une fois, j'aurais chopé un putain de bottom ici, d'accord? Et ça, on l'a vu en temps et en heure pendant plusieurs jours dans la matinale. Allez revoir les matinales du fin octobre, début septembre sur Hype en H4 et vous aurez toutes les informations. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Hop. Bitcoin en weekly qui continue de s'engouffrer dans le FVG, direction la mitigation de mon supply ici, qui est le dernier rempart avant un retour en bull market, puisque si on invalide ce supply ici, c'est retour en bull market, d'accord? Selon mes propres critères qui sont basés sur l'order flow weekly. Je vous renvoie encore une fois pour les nouveaux arrivants à la vidéo la plus vue de la chaîne pour comprendre pourquoi, pour moi maintenant, depuis en tout cas cette bougie ici, nous sommes en bear market, d'accord? Jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, voilà, pour le moment, c'est quand même extrêmement bullish. On va pas se mentir. Alors oui, on peut être bullish dans un bear market, ça existe, d'accord? Parce que je vous rappelle qu'un bear market, c'est une tendance baissière. Et une tendance baissière, forcément, il y a des corrections haussières. Bon, je peux pas tracer comme je veux vu que je suis trop zoomé, mais ça, c'est des corrections haussières. Je vais le faire comme ça. Donc là, on est là-dedans pour moi, d'accord? On est dans un bear market, ok, baissier, mais on est dans une correction haussière. On est dans un bear market, mais on est dans une correction haussière. Et c'est d'ailleurs exactement ce que mon scénario vous montre. Je m'attends à une nouvelle impulsion baissière et qui est continuation du bear market jusqu'à temps que le marché me prouve que j'ai tort en choquant à la hausse ici et qui est nouveau all-time high. C'est comme ça les amis, pas autrement. Il n'y a pas de conviction de mes couilles, tout ça, d'accord? Alors je vous vois déjà arriver hein, les permabulls. Vous allez bien attendre sagement si ça se produit, hein, j'en sais foutre rien et je m'en fous. Mais si on choque à la hausse ici, je sais qu'on va m'attendre au tournant et on va me dire ouais, regarde ton bear market de un mois du coup, ou un peu plus, peu importe. T'es un rigolo, nanana. Ça c'est facile parce que vous attendez le point d'invalidation de mon bear market pour me sauter à la gorge. Or, si on retourne en 2021, et encore une fois, je vais me permettre, ne vous en déplaise, de faire réapparaître tous mes putains de chocs weekly. Alors, j'essaie pas de me justifier, hein, j'essaie juste de vous ouvrir les yeux. Moi, je connais mon métier, je sais ce qui marche et ce qui marche pas. J'essaie juste de vous ouvrir les yeux, d'accord? De vous enlever ces œillères que vous avez, vous savez, comme les chevaux là, qui ont des œillères et qui voient que ce qu'ils veulent bien voir, enfin, que ce qu'ils peuvent voir. Bah, dans votre cas, vous pouvez voir que ce que vous pouvez voir maintenant. Si vous n'avez pas de skills, c'est pareil, d'accord? Donc, vous voyez bien qu'ici, en 2021, si par exemple, regardez, je vais même faire pousser plus loin le truc. Voilà. Hop. On a choqué à la baisse.
Regardez la gueule du graphique à ce moment-là. Est-ce que vous pensez vraiment, d'ailleurs, de toute façon, j'ai pas besoin de vous le dire, qu'en 2021, au moment où on a eu ce vulgaire choc de merde, les gens s'attendaient à ça? Est-ce que vous en connaissez beaucoup qu'on dit bear market à ce moment-là, à part moi? C'est logué, hein, partout, vous faites vos recherches. Personnellement, je suis sorti exactement ici, sur le choc. D'accord? Et j'ai fait sortir tous mes VIP à ce moment-là, et ils m'en sont toujours reconnaissants. Donc, en gros, la question ici, c'est quand vous voyez un truc comme ça, là, un bull run de fou, comme on n'a jamais eu, et qu'on n'aura plus jamais, à mon avis, enfin, je sais pas, j'en sais rien en fait, 2021, est-ce que vous pensez vraiment que là, à cette bougie-là, il y a des gens qui se sont dit bear market? Ceux qui ont dit bear market ici, ils se sont fait lapider, ils se sont fait insulter. Comme maintenant, je me fais insulter à chaque fois que je dis bear market. D'accord? Sauf que, c'est là que ça devient intéressant. J'efface ça. Quand on commence à imprimer ce qui s'est passé après, est-ce que ces permabulls ont fermé leur gueule? Eh bien, je pense bien que oui. D'accord? Ils l'ont même bien fermé, bien profondément, pendant bien longtemps. D'accord? Alors, je dis pas ça pour enfoncer le clou, je dis ça parce que il faut que vous compreniez qu'il faut arrêter de sous-estimer ce que je vous dis. Il faut arrêter de sous-estimer la méthode des chocs weekly. Alors forcément, il y a des moments où ça marche moins bien quand on est dans un marché pas trop tendancieux, mais en tendance, vous voyez que ça fonctionne quand même pas mal. D'accord? Ici, bear market, c'était pas le vrai bear market, mais on a eu quand même une grosse correction. Ici, retour en bull run, c'était pas un vrai retour en bull run, mais on a quand même fait un nouvel all-time high. Ici, bear market, et là, c'était le vrai bear market. Donc, arrêtez de croire que je raconte de la merde et faites vos recherches, regardez la vidéo la plus vue de la chaîne et vous allez comprendre pourquoi, à l'heure actuelle, et sûrement pour les prochaines années, toujours, je me baserai sur l'order flow weekly pour guider mes tendances de fond. D'accord? Donc, pour moi, là, pour le moment, on est potentiellement, comme sur le top de 2021, sur le début d'un bear market. Ok? Ouais, pas bear market, bear market. Donc voilà, jusqu'à temps que le marché repasse sur un order flow aussi, c'est-à-dire ici, dans ce cas-ci, une nouvelle all-time high, et me prouve qu'on est de retour sur une tendance de fond qui continue. D'accord? Voilà. En tout cas, vous ne m'en ferez pas démordre. Encore une fois, hein, regardez, ici, il y a un bel autre exemple. Alors, enfin, il y a deux contre-exemples. Un ici, là, je vous ai parlé de bear market. Effectivement, on a eu une petite baisse, mais après, je vous ai redit à ce moment-là, pile poil cette semaine-là, au moment où on a choqué, donc la semaine du 21 avril, je vous ai dit retour en bull run. Et après, ben, voilà, d'accord? Donc, ça marche la plupart du temps, ok? Alors, il y a des fois où ça marche moins bien. Je vous laisse aller voir la vidéo. Comme par exemple ici encore. Mais voilà, il y a pas de... Malheureusement, il n'y a pas d'indicateur de bear market ou de bull run qui fonctionne à 100%. D'accord? Ça n'existe pas. Et si vous croyez que ça existe, c'est bien souvent des indicateurs qui fonctionnent en hindsight, donc c'est-à-dire dans le passé, mais au moment où vous avez besoin d'eux, ils disent pas du tout ça. Okay? Sur ce, et encore une fois, s'ils le disaient, on serait tous milliardaires. Hein. Il faut arrêter de croire qu'il y a un saint graal quelque part caché dans les entrailles d'Internet avec une stratégie à 100% d'une rate et des trades à 20 R. D'accord? Ça n'existe pas. Ok? Ça n'existe pas. Sur ce, c'est tout pour le weekly. En fait, il n'y a rien à dire. On est simplement dans le premier segment de mon scénario suspecté ici en bleu. D'accord? Et on le restera jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, on descend sur la dominance qui est ici. Dominance qui est en train de perdre sa demande. Donc là, ça parle de plus en plus de all season, mais j'ai pas besoin de Twitter pour le savoir, puisque ici, je vois bien que le niveau ici, en plus d'avoir réagi, enfin provoqué une réaction ridicule, là, on est en train d'avoir un gros momentum bearish direction la poche de liquidité ici, très probablement. En tout cas, j'espère. D'accord? Donc voilà, si on perd ça, les amis, il y a beaucoup de chances que c'est effectivement la alt season. Alors jusqu'où, je ne sais pas. Voilà, hein, de toute façon, il n'y a pas de POI. Le prochain arrêt, il est très loin, il est ici. Ok. Donc ici, c'est les 50%. Donc il est probable que la alt season nous fasse un truc comme ça. C'est possible, avec toute la liquidité ici. Encore une fois, on est sur un index, donc on ne peut pas vraiment parler de liquidité, mais bon, ça peut se justifier. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, en gros, j'analyse ça comme j'analyserais un instrument à peu de choses près. Sur ce, la dominance, donc, plutôt bullish pour les alts.
et Ethereum bien évidemment qui reprend du poil de la bête et qui à mon avis se dirige vers son prochain arrêt à lui qui est 0,04 à 0,05 et qui est gros chiffre rond ici, d'accord. Donc pour moi je pense que un terminus pour ce bull run, si vraiment c'est fin de bull run, ça serait ici hein, pour Ethereum contre Bitcoin hein, bien évidemment. Donc voilà, à voir. Pour la paire US, bah là on peut pas vous donner de target parce qu'on est en, alors on est, ça dépend de la time frame, mais on est en price discovery. On a fait un nouvel all-time high le mois passé et là on est en train de venir pour le réattaquer jusqu'à preuve du contraire. Donc ici c'est beaucoup plus dur de donner une target, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, il y a un niveau ici les amis, quand même pas être un génie pour en comprendre que 5000 $, il y a des chances que, vu qu'on l'a pas encore touché, ça rejette encore une fois, d'accord. Là on l'a presque touché, on a tapé combien? Ouais, à 43 balles près, on a tapé ce niveau clé. C'est dur à dire. Dans ce cas-ci, c'est dur à dire parce que on l'a effleuré, ça a rejeté, ça a créé une grosse correction. On est retombé quand même à 4002. Donc là, il est possible que lors de cette réattaque des 5000, on le pulvérise sans plus avoir de rejet. C'est possible, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, la prochaine target, bah, bien malin celui qui la connaît, d'accord. À part tous les chiffres ronds habituels, donc toutes les tranches de 100 déjà. Enfin, on va dire toutes les tranches de 500 plutôt, parce que au rythme où il bouge là, Ethereum, je pense qu'on peut prendre des tranches de 500 à la place de 100. Donc en gros, prochain arrêt, ça devrait être 5000 dans tous les cas, je pense. Puis 5000, ouais, 5005 et puis 6000, etc. Voilà vos prises de profit graduelles si vous voulez en avoir. Sur la paire contre le dollar, pour ce qui me concerne, contre le Bitcoin, je reste sur ma position. Prise de profit ici, maximum ici. Pour moi, c'est déjà très bien, d'accord. Voilà, c'est tout pour cette matinale. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Réagissez, interagissez si vous voulez conserver ce concept gratuit. Cet alpha quotidien que je vous donne en tant que grand seigneur. Il faut jouer le jeu, c'est comme ça. Donc, deuxième chose, ouais, Twitter, bien évidemment, où c'est là qu'il faut absolument retweet tous les tweets où j'annonce la matinale. C'est très important pour envoyer des gens de Twitter, là où j'ai le plus de followers, sur la chaîne YouTube, d'accord. Et encore une fois, participer à garder ce concept quotidien et gratuit pour votre plus grand bonheur. Maintenant, si vous en avez rien à foutre que la matinale disparaisse du jour au lendemain, c'est pas grave, hein, vous pouvez continuer à licher comme des petites salopes, regarder la matinale, pas laisser de like, pas laisser de commentaires, pas retweet, et puis un jour, quand il n'y aura plus le bon vieux Somstradamus pour vous guider tous les matins comme un grand prince, eh bien, vous irez vous faire enculer, hein, vous redeviendrez un petit noob avec aucune idée de ce qu'il fait sur les marchés. Et puis, ce sera bien fait pour votre gueule d'ingrat. S'il y a bien un truc que je déteste sur Terre, c'est l'ingratitude. Sur ce, à plus tard.